Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le Barça a laissé ses premiers points en Liga. Les hommes de flic ont fait match nul 1-1 face au Rayo Vallecano. Dans ce match, ils ont été bousculés. La preuve, c'est le gardien Joan Garcia qui a été élu homme du match. Ça veut tout dire. On va d'abord s'intéresser à la compo du Barça. Flick a changé sa charnière centrale. Cubarsí et Araujo ont été laissés sur le banc. Eric Garcia et Christensen ont été titularisés. Ce qui fait que Jules Koundé a retrouvé son poste de latéral droit. Au milieu, De Jong et Dani Olmo sont de retour comme titulaires. Avant de donner mon analyse sur le niveau du Barça dans ce début de saison, je vais juste faire une petite précision. Le Barça aurait pu se faciliter le match. En début de rencontre, il y a eu deux situations, la frappe de Lamine Yamal et l'action de Rafinha qui a joué solo alors qu'il avait la possibilité de faire la passe à Ferran Torres. Je me dis que si le Barça avait marqué très tôt dans ce match, ça allait calmer les ardeurs des joueurs du Rayo Vallecano. Parce que par la suite, ils ont pris confiance. Et ce sont eux qui ont eu les meilleures situations. Dans cette rencontre, le Barça a déjoué. Je vais me répéter peut-être. Attention, je ne donne pas un avis ou une analyse définitive. On est au début de la saison et c'est très tôt pour donner des analyses définitives. On n'a pas suffisamment de données. On n'a pas suffisamment de recul. Là, je suis en train de décortiquer les premiers éléments de la saison. Ce qui ressort, le Barça l'année dernière est venu avec un nouveau système, avec une défense haute qui perturbait ses adversaires. Ils maîtrisaient leur ligne presque avec perfection et ça leur permettait d'être les maîtres du jeu, d'être dominateurs. Mais cette saison, il n'y a plus cet effet de surprise. Les adversaires sont mieux préparés parce qu'ils savent à quoi s'attendre face au Barça. Pour continuer le système du Barça, ils utilisent tous la même méthode. Ils jouent sur les couloirs ou jouent avec de longs ballons. C'est assez simpliste comme méthode, mais ça marche pour faire déjouer le Barça. Pour nuancer un peu mes propos, peut-être que le Barça n'est pas encore au top physiquement et qu'ils n'ont pas encore peut-être digéré le départ d'Inigo Martinez. Mais honnêtement, je ne pense pas que l'Espagnol a cette importance-là. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je ne pense pas. On a vu que 3 matchs du Barça, c'est pour cela que je reste un peu nuancé dans mes propos. Je ne suis pas devin, mais je me dis que si le Barça continue à procéder de la même manière, cette année, ils vont rencontrer plus de difficultés. À moins que Flick s'adapte, change un peu sa méthode. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas la première fois que Flick joue comme ça. Au Bayern, il avait fait pareil. L'année du Covid, le Barça avait écrasé tout le monde en Ligue des Champions et en championnat, mais les années suivantes, ils ont eu plus de mal. Je ne pourrais pas faire cette vidéo sans parler de l'arbitrage. Les gars, vous connaissez mon avis. En Liga, l'arbitrage n'est pas au niveau. Et pour cette rencontre, on a eu comme information que la VAR était en panne. Pour un championnat de ce standing, c'est pas normal. C'est peut-être le meilleur championnat du monde. C'est le championnat qui a gagné le plus de Ligue des Champions. C'est le championnat où il y a l'équipe la plus titrée en Ligue Europa. Ça veut tout dire. Dans cette rencontre, l'arbitre ne pouvait pas être aidé par la VAR, ce qui signifie que l'une des deux équipes pouvait être lésée. Et dans cette rencontre, s'il y a une équipe qui a été lésée, ça ne peut qu'être le Rayo Vallecano. L'action polémique de la rencontre, c'est la faute sur Yamal qui a amené le penalty du Barça. L'arbitre, pour prendre sa décision, ne pouvait compter que sur lui-même. Il ne pouvait pas compter sur la technologie. Est-ce qu'il y a eu contact entre Lamine Yamal et les défenseurs? Oui, il y a eu contact. Mais les amis, le football, c'est un sport de contact. Tout contact ne signifie pas qu'il y a forcément faute. Quand j'analyse cette action, je me dis que Lamine Yamal n'est pas maître du ballon et que le défenseur est parvenu à le devancer. Ce qui fait que les fesses du défenseur touchent la cuisse de Lamine Yamal ou vice-versa, c'est la cuisse de Lamine Yamal qui touche les fesses du défenseur. Pour moi, sur cette action, il n'y a pas faute. Après, comme je dis, je ne peux pas blâmer l'arbitre. Il a jugé à vitesse réelle et ne pouvait pas être aidé. S'il n'y a pas de VAR, c'est la faute à qui? C'est pas la faute du Barça. Je ne peux que taper sur la Liga, qu'il nous aide avec l'arbitrage. Peut-être que mon avis est biaisé. Peut-être que je regarde
plus la Liga que les autres championnats. À mon avis, il n'y a pas autant de polémiques dans les autres championnats. Et c'est là où le bas blesse. On a un championnat qui produit du beau football. Les meilleurs joueurs évoluent en Liga. Et Vinicius, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham et consorts, ils évoluent en Espagne. On mérite d'avoir un meilleur arbitrage. Ce n'est pas trop demandé. Alors à chaque fois, on se regarde en chien de faïence. Quand l'arbitrage avantage Madrid, les fans du Barça sont là à crier que le Real est aidé par les arbitres. Et quand c'est le Barça qui est avantagé, les fans du Real font la même chose. La vérité, c'est que ça va tomber sur l'un ou l'autre et qu'il y a un vrai problème au niveau de l'arbitrage. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt au football, au micro, c'était Dev React pour vous servir.